S'il me fallait conseiller le président, je lui dirais que le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple, en tant que père de la nation, le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple cette année de 2025, c'est d'aller se reposer. Et pourquoi? D'aller se reposer. Et pourquoi vous pensez qu'il doit se reposer maintenant? Non, je pense que, qui qu'en soit le cas, la Coupe du Monde, c'était l'affaire de Brésil. Ça fait maintenant combien de temps qu'on ne parle plus de Brésil? Son parti a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son mieux. Et la plus beau solution, c'est maintenant qu'il se repose et permette aux autres de développer ce qu'il a mis sous place. Voilà. Quand vous dites les autres, vous parlez des autres partis ou bien vous parlez de quelqu'un d'autre au sein de ces mêmes partis? Je parle des autres partis. Des autres partis? Oui, des autres en partis. Dehors du RDPC? Oui, même en dehors du RDPC. Mais pourquoi vous pensez que le RDPC ne peut pas choisir quelqu'un d'autre à la place du président Paul Biya pour candidater au poste de président de la République? Non, personnellement, quand on suit aujourd'hui les intentions de RDPC, non, ne sont pas à donner la paix aux Camerounais. C'est dictatorial. Parce que c'est regrettable aujourd'hui que pendant les débats, lorsqu'on voit, par exemple, comment les membres du RDPC débattent à travers les médias, non, personnellement, c'est décevant. Qu'est-ce qui vous déçoit? Qu'est-ce qui vous déçoit? La façon de défendre leur bilan? Non, mais oui, parce qu'ils font tout, qui qu'en soit ce qu'il faut pour vous démontrer que leur bilan est positif, alors que leur bilan est largement... Je ne suis pas au niveau de l'âge du président de la République. L'âge, ça fait quoi? Même l'âge aussi, il est fatigué. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que... parce que, effectivement, comme le disait Jonathan tout à l'heure, il y a un certain nombre d'évêques au niveau de l'Église catholique qui ont clairement indiqué leur position, soutenant que le président, l'actuel président de la République, de leur point de vue, ne peut plus être le meilleur candidat pour assurer un nouveau mandat de 7 ans. Est-ce que cette position des évêques, de votre point de vue, est une position extrémiste? Soyons sincères, comment voulez-vous que... Voici, ça fait depuis combien des années qu'on n'a jamais entendu le chef de l'État effectuer une visite dans un chef-lieu de province? Ça fait combien des années? Voilà. Donc, rien que tout ceci, ça prouve quand même qu'il a un certain, déjà un niveau de fatigue qui ne peut plus faire n'importe quoi. J'entends des petites voix venant des militants du RDPC dire que vous êtes à 72 ans de trône et vous comptez aujourd'hui 89 ans et apparemment vous ne pensez pas à quitter le trône. Pourquoi vouloir inviter le président Biya, qui n'a fait que 42 ans au pouvoir, de quitter la présidence? Mon poste n'est pas un poste électif. C'est ça, soyons sincères, mon poste n'est pas un poste électif, alors que son poste est un poste électif. Autant mieux donc permettre aux Camerounais peut-être de l'élire, s'ils estiment effectivement qu'il peut continuer à travailler, ou bien de ne pas l'élire s'ils soutiennent qu'il ne peut plus être candidat. Donc, est-ce qu'il ne faut pas donc laisser le choix aux Camerounais de désigner le président, de le reconduire ou de ne pas le reconduire? Pourquoi le disqualifier à la candidature à la présidence de la République? Non, mais parce que c'est juste, tout ceci part de quoi? Tout ceci part de la déception. Voilà, tout ceci part de la déception. Alors, l'autre question, c'est en rapport avec l'unité nationale. Des gens estiment que le Cameroun aujourd'hui est dans une situation un petit peu... Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment
qu'il y a un risque de déflagration sociopolitique au Cameroun en 2025 dans le sillage de cette élection présidentielle? Il y a beaucoup de choses qu'on a peur en 2025 si vraiment on ne donne pas satisfaction au peuple. Voilà. Nous devons éviter tout ça, à créer nous-mêmes. Si nous voyons déjà cela, prenons les dispositions à ne pas arriver à ce niveau-là. Et c'est ce que moi je conseille à tous les Camerounais et même les jeunes Camerounais que n'acceptons pas, voilà, n'acceptons pas que ceux qui discutent les postes politiques et pour des buts purement d'intérêt personnel nous amènent à détruire le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Ce n'est pas pour une petite minorité. Est-ce que vous pouvez reprendre ce message à l'intention des Camerounais, de l'ensemble des Camerounais, dans les différentes langues du Cameroun que vous connaissez? Mais, si je peux reprendre, surtout en béti que je connais, me barkare borbes, me bar silba tibes, mbol mengatare bo sili, ne bitop me keng, ta bia vers le borba yibitwa. Borba yibitwa ba yibi ndamene nam. Asubitwa biaba. Mame seba kwaba me, ta bia beboa mambe boa. Gaba yina bi boa bita, bi benne, bi ki boa bita. John me sile mine adiri, me kwaba nkwab Francine, me fe kwaba anka nkwab ngrefis. Ne ta bia yaba. Ne be boa nala. Me sile bongo besse. Voilà, bongo besse, bor besse, ye ban bongo besse. Me karban bongo amunuba yam, me zam vo le ban bongo, c'est qui mi fami bot. Ne ta bia yab ne bidam ne namwa. Alors ça, c'est pour le message au peuple. Maintenant, j'ai failli le dire, à votre congénère, le président Biya, parce que vous avez presque la même classe d'âge, quel est le message que vous pouvez lui adresser dans la même langue? Vraiment, merci de Jonam. Merci de Siwan. Ne me qualify wa. Mangatar kom ne me silne borbe boite au frazan be douwa. A borbe sebe no ngwa ba douwa jome sebe karwa et si qui be belle. Même karwa manga jou bomba e wondo a Hilton me lumetan ne bi wo bi leg. Ndo a borbe no ngwa onga lu borbe be ne bi leg a borbe na si. Ndo a banga jou duku. Akala kwene bi wo bingin takfa bar tobat. Bambarga ne yongzin, mais yo kar fule zaba, mbor fule zaba, et na be. Basi ki wuan, nga ma kwa minal, o luo man baham, ba luo yana, kong chunga zero mort. O luo fa man ba fu ba luo yana, ba fu Claude. Aussi le bois. Women wo yambo mbo banga duwa banga karo na bi wo bi bote ler mi lang a suje a muna bambarga na mena bo zam kar jom meno zam kar a ful zaba bole na ful me duwan ma kolen foye wo abui abi mo aussi ya na me wo minta abodi mbolo kare ya nga wo yifwane namuluwa nga wo yifwane namuluwa oka wadzal azeze anen tomba mot jom no zambe mbolo men lawa aidi. Your Majesty, you're the paramount ruler of the people of Bamenju, and this could be considered as unfair if you don't speak to your subjects in their local language. Your subjects here in Bamenju, in other parts of the country, and even abroad, in their own local language.
C'est le grand, c'est pas ce que me gambo pam sola. Ah, c'est mon gambo punda. Me hong chambo pam so pom lumbe po. Nga gagi pom pepe nga po kong ba ma tong ban chon no la. Nga ngi pa ne zu so. Pa ba ngon nang so o kamo nga pa ma so. Jim to pa ne tsang be no. Ngi ba wa ngi apa ne zu. An chon chom pan chu tu. Pe la chi jin e ma ji chom fo mo po ma bo. An te ke ba met so pe pompa va pe su ne jona nga ma han tre mbola nga ma hala an te ke nga hong cho kwa mbo pu. Nga nge wu mbimba nga mbe mbo kwa pe poma fa fi pe ti chi pu nga po kong ko che mbo pe chen non kong ko la nga pe je me so mo mbok ne pin jin tso toju. Mba ye po comme mo no va pli si a mo mbonga ben do po ko entum kamunda kan ko no so po jim so mo ba yo no kan singa hong chu wunda. Alors, Sa Majesté, le roi des Bamenju, il y a eu certains épisodes dans l'histoire de notre pays qui nous amènent à avoir des appréhensions sur la manière dont les choses pourraient se dérouler en 2025. On revient par exemple sur les émeutes de 2008, où on a vu des jeunes descendre dans la rue pour un certain nombre de raisons. Et on a également assisté à une forte répression de la part des forces de l'ordre. Est-ce que vous avez un message à l'intention des forces de l'ordre, à l'intention des acteurs politiques qui sont accusés dans certains milieux comme étant ceux qui activent la violence et qui pourraient susciter, n'est-ce pas, par exemple, l'insurrection? Quel est le message de paix que vous pouvez adresser aux différents acteurs politiques, à tous ceux qui animent l'espace politique comme leaders politiques des différentes formations politiques, ou bien à tous les autres acteurs comme Elekam, par exemple, ou encore les forces de l'ordre qui sont chargées d'assurer la sécurité des uns et des autres pendant les différents scrutins? Si j'ai un message à eux tous, je dois d'abord commencer par ces jeunes. Vous tous les jeunes qui êtes dans la rue maintenant, soit disant mototaxi, je vous demande de ne pas vous laisser tromper. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. La manière que vous êtes en train de vous entraîner de manière que lorsqu'on entend moindre coup quelque part, on soupçonne les mototaximans. Je vous conseille, créer un désordre, c'est très facile, mais mettre fin à un désordre, ce n'est pas facile. Je vous conseille de ne pas participer à n'importe quel désordre, sous n'importe quelle forme au Cameroun. Et je demande aux acteurs politiques de jouer le jeu politique. Et de jouer, la politique est un jeu comme tous les autres jeux. Et quand on fait le jeu, il y a la règle pour chaque jeu. Donc, faites le jeu intelligemment. Quand on veut livrer un match de football, il ne peut pas avoir deux vainqueurs. Il y a un vainqueur et un vaincu. Mais toujours est-il qu'à la fin du match, les deux s'embrassent. On s'embrasse pourquoi? À cause de la manière que l'un a gagné l'autre. Parce que si l'autre a gagné l'autre dans de meilleures conditions, l'autre souhaiterait aller activer ses entraînements pour rattraper le jeu et battre l'autre au retour. Vous les acteurs politiques, je vous demande s'il vous plaît de ne pas utiliser la violence pour régler n'importe quoi que ce soit. Moi qui vous dis, j'ai déjà vécu les violences au Cameroun. Commencer les violences, c'est très beau. Mais mettre fin, ce n'est pas
facile. Nous avions plusieurs façons de jouer le jeu. Et si vous ne le connaissez pas, non, venez, je vous apprends. Comment on peut renverser quelqu'un au cours d'un match sans pouvoir taper sur ses jambes? Même en politique, c'est la même chose. Si nous voulons le changement, voilà, et qu'il y ait d'autres manières de nous empêcher de changement, nous avons aussi d'autres styles qu'on peut jouer pour obtenir le même changement et dans les mêmes conditions. Ce n'est pas par la violence. Voilà ce qu'en tant que votre frère, votre chef, votre père, je vous conseille, parce que à l'allure où les choses se passent au Cameroun et qu'on a toujours peur qu'en 2025, ça va s'éclater au Cameroun, je vous conseille que la violence ne peut pas. Nous avons d'autres jeux. Que les acteurs politiques, s'ils ne connaissent pas, voilà, s'ils ne connaissent pas, qu'ils apprennent. Et s'ils n'apprennent pas, je vous cite un tout petit exemple. En 1956, j'ai monté la campagne électorale contre le regretté Alexandre Douala Mangabel, alors qu'il était mon père. Je dormais chez lui à Douala. Et le matin, quand il débutait sa campagne vers l'ouest, je l'ai accompagné. Et partout, j'avais pris la parole contre lui. Mais en Konsamba, il m'a invité pour me remercier parce qu'en dehors de lui, personne n'avait su que c'est de lui que je parlais, sans toutefois le blesser. Donc, je vous en prie, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers collègues, par rapport à ce que j'entends, le Cameroun, c'est notre Cameroun. N'utilisons pas la violence pour arranger n'importe quoi que ce soit au Cameroun. Je vous remercie. Alors, peut-être avant de sortir définitivement de l'émission, pour revenir sur ce pan de l'histoire de notre pays, vous avez évoqué cette campagne pour les élections de 1956. C'était pour la désignation des membres de l'Assemblée législative du Cameroun. Oui. Alors, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes sur cette campagne électorale ou bien sur les élections qui ont débouché sur la mise en place de l'ALCAM, une élection à laquelle l'UPC n'a pas participé parce qu'elle avait été interdite d'activité au Cameroun depuis 1955? Mais oui, pourquoi pas? Mais il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas participé qu'il devait lutter. C'est ça. Et ça n'a pas empêché aux élections de bien dérouler. Durant toute la campagne, vous n'entendrez pas dire qu'on a lancé les pierres ou bien on a lutté à tel endroit. Oui, sauf qu'au terme de ces élections, le parti du président Ahidjo, oui. de André-Marie Mbida, a gagné et oui. Le BDC, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, oui. Qui est devenu Premier ministre. Oui. Et mais un an après, il a été déposé. Oh, il a été déposé parce qu'il a avancé des propos qui n'arrangeaient pas la France. Ça veut donc dire que c'est des élections tronquées aussi. Oui, tronquées aussi. C'est pas la première fois. Et le président Ahidjo a accédé au pouvoir, toujours avec le soutien de la France. Oui. La France a préparé Ahidjo pour remplacer André-Marie Mbida comme Premier ministre avant de proclamer l'indépendance du Cameroun. Alors c'est donc la France qui fabriquait les chefs d'État. Oui. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est toujours la France? Elle a toujours une même mise sur la désignation? Mais je pense que la France qui continue parce que quelques rares chefs d'État qui veulent se libérer, les autres sont même contre eux parce qu'ils se présentent aujourd'hui comme des révolutionnaires. Autrement dit, tous ceux qui veulent devenir chefs d'État au Cameroun doivent aller solliciter la France. Mais justement, c'est là où il se base. Oui, mais le sentiment qu'on a, c'est que la France est en train de perdre pied en Afrique, justement. Quand on parle des pays de l'AES, ce sont des pays qui hier mais étaient... il n'a pas encore perdu au Cameroun.